Comment injecter dans nos sujets? Commencez par lire attentivement la notice qui vient avec chaque produit vétérinaire pour respecter le dosage. Il n'y a jamais de produit vétérinaire sans notice, donc soyez attentifs. Dans le cas présent, nous avons donc affaire à deux produits, le fer et le déparasitant. Donc tout commence donc par le prélèvement du produit. Veillez à ne pas aspirer de l'air. Et si c'est le cas, rejetez juste cet air et ne maintenez que le produit voulu au millimétrage voulu. Et généralement, la dose du produit est fonction du poids de l'animal. Généralement, 5 ml du produit pour 10 kg, mais là, ce n'est qu'un exemple. Veillez à utiliser les grosses seringues pour les gros sujets et pour les porceaux, utilisez les plus petites. Là, c'est dans le but de les stresser moins. À défaut d'utiliser les seringues neuves, vous pouvez porter les anciennes seringues à ébullition pour les stériliser et les utiliser plus tard. La conservation de ces produits vétérinaires obéit à des conditions bien précises, notamment les conditions de température pour conserver leur efficacité. La réussite de l'injection obéit à des règles précises. Il faut d'abord rasséréner, c'est-à-dire rendre donc sereins nos sujets avant de les injecter. Pour cela, il faut bien les cajoler, il faut les attendrir, leur donner du temps et surtout y aller avec tact. Généralement, le porcier est la personne la plus appropriée pour rendre ses porcs sereins. La raison est que les sujets sont habitués aux personnes qui les nourrissent habituellement et donc s'en méfient moins. Cependant, l'humeur de certains sujets ou leur caractère violent naturel nous oblige parfois à procéder par force, ce qui n'est pas évident puisque pour une true ou un porc un verat de 100 kg, il faudra au moins 4 individus bien costauds pour pouvoir les maîtriser. Et donc la méthode idéale d'injection n'est plus à démontrer. La méthode pacifique est la meilleure. Et notons en passant qu'il y a 3 formes d'injection. L'injection sous-cutanée, l'injection intraveineuse ou alors l'injection musculaire. L'injection sous-cutanée étant la plus facile, c'est celle que nous conseillons aux débutants. Chez les sujets adultes, elle se fait au niveau du cou, généralement à quelques centimètres de l'oreille. Il faut donc utiliser la grosse seringue pour les sujets adultes et frotter l'endroit en question pour le ramollir avant l'injection du produit. La tranquillité du sujet pendant l'opération conditionne donc la réussite de celle-ci. D'où la nécessité donc de tranquilliser le sujet, qu'il soit moins stressé et qu'il soit le moins mobile possible. Vous devez donc être doux, précis et un peu rapide car la patience de nos sujets aussi a ses limites. Donc il n'est pas question de prendre tout votre temps pour une injection. Là, forcément, nos sujets seront stressés avec les conséquences qui vont avec, notamment les guides de la seringue qui cale dans le corps de l'animal. Vous pouvez vous-même perdre votre tranquillité et puis injecter l'animal au mauvais endroit. Tant de conséquences désagréables qu'il est important d'éviter. Et donc, l'opération qui consiste à bien rasséréner, à bien calmer l'animal est très importante. Il faut d'abord cajoler l'animal. Il faut le mettre donc en confiance avant toute injection. Et n'oubliez surtout pas qu'après l'injection, il est également important de bien frotter le point d'injection afin de repartir le produit dans le corps de l'animal. Retenez donc ce point d'injection pour que le sang se coagule très rapidement et évite la sortie du produit. Notons en passant que les injections sont nécessaires mais pas impératives dans la mesure où le respect des conditions de biosécurité, une bonne alimentation par exemple, permet de réduire l'injection des vitamines. Une bonne hygiène permet de réduire l'injection des vermifuges. L'injection trop régulière d'antibiotiques aussi n'est pas à conseiller car rend l'organisme de nos sujets dépendant et donc fragile. Il existe donc des méthodes naturelles pour remplacer donc ces injections, des antibiotiques naturels ou alors des déparasitants naturels. Au rang des déparasitants, on a par exemple les graines de papaye. Donc les injections doivent être pour un but précis, comme l'injection du fer pendant la période gestante de l'animal.
ou peut-être de l'oxytocine en cas de mise bas difficile. Donc, soyez prudent avec les injections, car tout excès nuit, comme le dit le dicton. Précisons aussi que l'injection de déparasitants pendant la période de gestation de nos truies est quasiment proscrite, car cela entraîne automatiquement des avortements. Donc, on peut donc résumer la méthode d'injection en plusieurs points. 2. Il faut donc tranquilliser le sujet pour l'immobiliser. Cela conditionne donc la réussite de l'opération. En 2, il faut bien cibler la zone à injecter. Et troisièmement, on peut donc frotter le lieu pour le ramollir, pour mieux l'attendrir, pour que la seringue pénètre facilement. Il faut en 4e lieu donc tenir la seringue au niveau de l'aiguille pour ne pas la briser, de peur que l'aiguille de la seringue ne se brise et ne reste dans la chair de l'animal. Donc 5e, on peut injecter doucement et surtout avec précision. Tenir ensuite le lieu d'injection pour que le sang coagule et frotter à nouveau après l'injection pour pouvoir donc répandre le produit dans le corps de l'animal. Donc voilà donc le résumé en peu de mots, notre méthode d'injection qui peut être appliquée par tous, amateurs y compris. C'est pas facile, c'est pas difficile du tout, c'est pas de la mer à boire. Il suffit donc d'être patient et surtout d'être serein toi-même pour pouvoir injecter l'animal en toute sérénité. Généralement, je conseille aux frangins de s'exercer avec une brindille de balai ou donc de faire appel à un vétérinaire pour une première fois et donc de le regarder faire pour ensuite passer à la phase pratique. Oui, ça peut paraître difficile lorsqu'il s'agit d'une première fois, mais après, ça passe comme une lettre à la poste. Ça devient très facile et nos débuts deviennent ridicules lorsqu'on y pense. C'est très facile et tout le monde peut le faire, quasiment tout le monde. Observez bien la vidéo, dites-vous que c'est facile et par la suite vous le ferez. L'injection est donc très facile, c'est presque un jeu lorsque les sujets sont habitués à votre présence, lorsque les sujets vous font confiance et savent qu'avec vous, et ils sont donc en très bonne sécurité. Tâchons donc de faire avec amour la porciculture pour pouvoir en récolter les fruits qui en découlent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez des nôtres et ensemble apportons notre modeste contribution pour l'évolution de la chose. Ciao.